Donc là, on part sur l'étirement du grand dorsal, donc avec un élastique. Pourquoi on va étirer le grand dorsal pour la mobilité d'épaule pour le squat? C'est parce que en fait au squat, on va vouloir chercher une rotation externe de l'humérus. Et le grand dorsal, c'est un rotateur interne. Donc là, sur cet étirement, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment laisser partir notre coude vers le haut. Et en fait, tout en gardant les abdos gainés. Et en fait, du coup, le but, ça va vraiment être de détendre au maximum et de laisser l'élastique tirer notre bras vers l'arrière pour pouvoir étirer le grand dorsal, un petit peu le faisceau costal du pectoral. Mais là, on est surtout sur le grand dorsal. Deuxième étirement, du coup, ça va directement être un étirement de la coiffe des rotateurs. Donc là, le but de cet étirement, ça va vraiment être étirer la rotation externe, enfin la rotation interne. Donc là, les muscles que j'essaie d'étirer, c'est les muscles qui essaient de faire la rotation interne. Donc ceux-là, c'est pour ça qu'en fait, je vais mettre l'élastique derrière pour venir en fait, tirer mon bras en rotation externe. Donc ça, c'est pareil. On fait les deux côtés. On essaye de se détendre et de laisser l'élastique tirer notre bras en rotation externe, tout en gardant le tronc gainé, pour pas qu'en fait ce soit le tronc qui subisse l'étirement et pas la coiffe des rotateurs. Donc le troisième exercice, c'est un exercice d'activation, cette fois-ci, pas d'étirement. Donc là, le but, ça va être d'activer nos rotateurs externes de l'épaule, donc c'est ceux qu'on veut, c'est ceux qui vont permettre d'être dans cette rotation externe de l'épaule qu'on cherche. Là, ce qu'on essaie de faire sur la rotation externe de l'épaule, c'est de vraiment chercher une amplitude maximale. Donc on part du sol et on essaye, tout en gardant le coude au sol, de remonter le poids le plus haut possible. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et lorsqu'on a atteint l'amplitude maximale, on essaie de forcer pendant quelques secondes, je dirais 2 à 3 secondes, et ensuite on relâche et on recommence. Ou alors, si tu n'as pas envie de te mettre par terre comme ça, tu peux faire tout simplement la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec l'élastique, sauf que dans l'autre sens, où là du coup tu vas aller contre la résistance, comme je montre sur la vidéo, aller contre la résistance en rotation externe. Donc du coup, le quatrième exercice, c'est étirement des poignets, parce que du coup les poignets, c'est les premières articulations qui sont en contact avec la barre, et si elles sont trop tendues aussi, ça va directement mettre des tensions directement dans le poignet aussi, dans le coude, voire jusqu'à l'épaule. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va les étirer, pour qu'ils soient plus flexibles, et qu'on puisse du coup avoir plus de jeu un peu sur toutes les articulations, c'est ça le but. Donc là pareil, 30 secondes, et en fait, au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus souple, on garde toujours les paumes au sol, et on peut aller se pencher en arrière pour augmenter l'étirement. Voilà. Donc tous ces exercices, ils peuvent être exécutés soit en échauffement du squat pour pouvoir te permettre d'avoir la mobilité, pour avoir les muscles de l'épaule qui sont assez mobiles, assez chauds pour pouvoir te mettre sous la barre et ne pas avoir de douleur, ou alors si tu as un gros manque de mobilité d'épaule et c'est ça qui t'empêche d'avoir la barre bien placée sur tes deltoïdes postérieurs et d'être bien compact avec les mains bien serrées, et alors à ce moment-là, tu peux le mettre en routine tout simplement. Du coup, tu vas faire cette routine-là. Je te conseille de le faire au moins 2 fois par jour et tous les jours. Comme ça, au moins, t'es chaud.